bizarre. Non, je pense pas. Hein? Non, non, je dis moi, ça fait bizarre. Ah, oui. Allez, garçons, marchez. Ouais, tu peux aller brouter. C'est bien. Pas brouter. Ouais. Non, mais je faisais une expérience. Ah, mais Trop tard. en train de lui dire faire un peu plus possible. Pardon. Désolé. Allez, chou, marche, on y va. Là-bas. Alors, bilan de cette première séance, donc plutôt un bilan très positif. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas fait de longue graine et on n'en avait jamais fait en extérieur. Donc pour le coup, Moka, il était super serein, pas du tout stressé, très apaisé. Il avait une très bonne attitude, il n'était pas du tout agacé. Parce qu'il peut l'être ces derniers temps, comme ils ne sont pas à l'herbe. Il est très attiré par l'herbe. Mais là, vraiment, il a été au top. Voilà, nous a fallu un petit peu de temps pour trouver ses marques. Il était un peu lent, il faisait beaucoup de zigzags, mais je pense qu'il avait besoin d'un temps, enfin on avait besoin tous les deux d'un temps d'adaptation. Il était lent notamment sur un chemin où d'habitude il avance plutôt bien parce qu'il sait qu'il peut aller brouter. Enfin, je l'emmène souvent brouter à un endroit, donc il est plutôt habituellement assez motivé. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de désorientation, mais j'ai vraiment eu la sensation qu'il cherchait à bien faire. On a même fait un petit peu trop, il avait une très bonne attitude. Par exemple, il n'a pas agité sa queue comme il peut le faire quand je le monte et que je lui demande de partir au trot. Dans ce contexte-là, où il y a beaucoup de champs avec de l'herbe autour, c'est des choses qui ont tendance un petit peu à l'agacer. Donc là, c'était très positif. C'est bien ça. Oh là. Oui. Marchez. Marchez, Moka. Très bien. Très bien. Oh là. Oui, super. Oh. Oh là. Voilà. C'est bien ça. Marchez. Super. Non, doucement, doucement. Voilà. Oh là. Très bien, Moka. Bilan de la deuxième séance en extérieur aux longues graines, donc toute seule cette fois-ci avec Moka. Alors je suis plutôt très satisfaite de cette sortie. En fait, moi mon souci avec Moka, c'est qu'en balade, il s'arrête beaucoup, donc que je sois surtout en balade montée, il va avoir tendance, notamment sur l'allée, à beaucoup s'arrêter, à beaucoup observer son environnement, et je suis sans arrêt en fait en train de le solliciter pour qu'il reparte. Voilà, donc là j'ai trouvé que justement le fait que je sois derrière lui et lui vraiment devant, et ben ça l'a rendu plus autonome et que ça lui a donné un petit peu plus d'assurance. Aussi le fait que je sois derrière, bah, c'est une petite pression supplémentaire pour lui et du coup ça le stimule. Et du coup il avançait mieux, il avançait beaucoup mieux que d'habitude. Voilà, après au niveau de la direction c'était nettement mieux que la première séance. Il a eu un gros moment d'hésitation au milieu de la balade en fait, au moment de rentrer dans la forêt. Donc quand je suis en selle, c'est un endroit où il est toujours un petit peu stressé et habituellement je descends et je passe ce passage à pied. Donc là j'ai décidé de rester derrière. Donc c'était peut-être un petit peu beaucoup lui demander parce que du coup il a été très anxieux, il a fait des petits sursauts, il a voulu repartir en arrière, etc. Je lui ai laissé le temps, mais c'est quand même très stressant pour lui. Il y est quand même allé et je trouve qu'il a très bien géré. Donc voilà, après c'est la difficulté de savoir
Si on peut de temps en temps forcer ou pas, ça c'est le dosage qui est encore un petit peu compliqué pour moi. Voilà, sur le retour, il s'arrête encore de temps en temps, donc ce qui montre toujours cette nécessité d'observer son environnement. Après, moi j'ai un gros défaut que je dois corriger, c'est que je le sollicite beaucoup encore à la voix. Donc il faut que je lui laisse le temps et que j'essaye de calquer en fait mes mots au moment où il fait l'action pour vraiment affiner mes signaux. Voilà, sinon le bilan est super positif.